Respo musique du BDA, Respo restauration au Gala, vice-présidente Respo visuelle du Festival de la Meufole et même capitaine des Cormorans, Julie s'est investie dans de nombreux clubs de l'EMA. Aujourd'hui, elle nous raconte son expérience à l'Université du Québec à Chicoutimi, au Canada. Salut Julie, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour Salut que tu Léna. expérience. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, donc quel était ton département à l'EMA, ton option, si tu avais des options, éventuellement te situer au niveau du GPA ou du classement dans la promo, si tu t'en souviens et si c'est pertinent pour le SEO. Ouais, alors avant de partir pour mon SEO, moi j'étais en Écomap. J'avais pas d'option particulière. Et niveau GPA, je pense que je me souviens plus exactement, mais je devais être à 3,10, quelque chose comme ça. Et ça me situait dans 10e ou 11e de la promo. Bah, après, Écomap, c'est des petites promos, donc 10e ou 11e, j'étais à peu près dans la moitié, je pense. Ok, donc ça t'a vraiment suffi à partir et à avoir l'échange que tu voulais. Ouais, après, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de places de dispo, donc faut pas trop s'inquiéter si jamais vous avez envie de partir. Après, je pense peut-être un truc à savoir, c'est que si on fait un double diplôme, donc moi j'ai fait juste un semestre au Canada, si on veut faire un double diplôme, on est prioritaire pour partir sur les gens qui veulent faire uniquement un semestre. Donc c'est bon à savoir au niveau du classement des vœux. Ouais. Euh, et donc toi, donc tu viens de dire que tu étais en semestre au Canada. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que tu as fait, enfin, dans quelle ville tu étais et quelle Ouais. université? Alors, donc je suis partie au premier semestre, donc de septembre à décembre, à Chicoutimi. Donc c'est une petite ville, on va dire, au nord de Québec. Et voilà, donc comme j'étais en écomap, j'étais plus orientée matériaux, donc j'avais des cours de métallurgie, des cours sur l'environnement. On avait 4 cours qui prenaient chacun 2 heures et demie par semaine. Donc c'était assez léger comme emploi du temps, mais il y avait beaucoup de travail perso à fournir à côté. D'accord. Et comment as-tu pu choisir tes cours? Est-ce que c'est vraiment libre? Tu pouvais choisir parmi tous les cours qui étaient donnés ou est-ce que tu avais des contraintes? Moi, personnellement, à Chicoutimi, c'était quand même assez libre. En fait, on avait une banque de cours. Donc, en fait, il faut aller voir sur le site de l'université, une fois que toutes les formalités administratives sont terminées. On va voir sur le site de l'université et on envoie à l'administration les 4 ou 5 cours qu'on a choisis. Et ensuite, après, on valide ça une fois qu'on est arrivé à l'université au Canada début septembre. Ouais. Et c'était vraiment des cours qui t'intéressaient? Est-ce que c'était en lien vraiment avec ton département? Donc tu as dit que tu avais des cours de métallurgie. Est-ce que par Ouais. exemple, à l'Est, les personnes qui étaient restées au semestre 9 avaient le même genre de cours ou tu t'es permis de prendre des libertés sur des cours qui t'intéressaient plus peut-être? En fait, je pense que ça dépend quand même pas mal de ton chef de département de l'école, parce que les cours que tu prends sont validés par ton chef de département. Donc moi, c'était Anne-Sophie Caro en écomap. Mais après, sinon, c'est quand même assez libre. Enfin, moi, j'avais des cours de cycle de vie, par exemple. C'était un cours qu'on avait déjà fait à Alès, mais en beaucoup plus poussé, on va dire. Donc, ça m'intéressait de le refaire. Je ne suis pas opposée. Après, au S9, quand on est en troisième année, il y a quand même pas mal de cours, tout ce qui est gestion de projet, enfin, chef de projet et tout. Je me souviens plus trop comment ça s'appelle, Les ces profils cours-là. métiers? Ouais, les profils métiers. Bon, ça, c'est des cours du coup que j'ai totalement zappé. Mmh. Et j'en ai pas du tout fait au Canada, mais ça m'a pas du tout manqué plus que ça. Mais Tout ouais, à non, l'heure, vraiment, c'est vraiment libre pour le choix des cours. Après, oui, c'est sûr que c'est un peu limité. Tu as le choix entre 15 cours, je pense. donc tout à l'heure, tu parlais un peu des démarches administratives. Est-ce que tu as Ouais. rencontré des difficultés pour l'immigration? Ou est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? Bon, déjà, si j'ai rencontré des problèmes, je pense pas, à part que au moment où je suis partie, moi, c'était pendant le Covid, donc tout était très long, on va dire,
Ouais, tout était très long, mais sinon, il n'y a pas de problème. Si vous y prenez assez à l'avance, je veux dire, par exemple, prendre rendez-vous pour faire les empreintes pour partir au Canada ou refaire son passeport s'il faut le faire. Moi, j'ai dû le refaire et c'était assez long pendant le Covid, mais non, sinon, il y a pas de problème particulier. Prenez Ouais. votre avion assez tôt, comme ça, c'est moins cher. Mais non, sinon, c'est assez facile. Je pense que ce qu'il faut le plus gérer, c'est l'université et les cours. Si on prend ses cours assez en avance, on est sûr de les avoir et de bien être en règle quand on arrive à l'université. Et donc en parlant des cours et notamment du volume horaire de cours, tu disais que tu Ouais. avais pas mal de temps libre. Il y avait quand même une partie consacrée au travail personnel pour les cours. Mais est-ce qu'en dehors de ça, est-ce que tu as pu t'investir dans un sport, une association? Est-ce que tu en as profité pour voyager, pour visiter le Québec? Alors, par exemple, si je pouvais raconter une journée type, on Ouais. va dire, euh, par exemple, j'avais 2 heures et demie de cours le matin. Après, ça me laissait toute ma journée de libre, souvent. Et j'en profitais pour soit aller à la salle de muscu. Parce qu'à Chicoutimi, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sport co. Il y a un club de basket, un club de volley et pas grand-chose d'autre. Donc, je suis vite allée à la muscu. Tout le monde se réfugiait là-bas, surtout pendant l'hiver. Donc, je faisais ça. Et une autre partie de mon temps aussi, c'était dédié à un boulot. Parce que comme on a le temps de s'organiser comme on veut, j'en ai profité pour travailler. Et c'est assez facile au final de trouver un petit boulot à Chicoutimi pour 20 heures par semaine, parce que c'est 20 heures par semaine maximum. Mais au final, j'avais l'impression que ça me laissait plein de temps de libre, donc pour faire les courses, pour, euh, pour sortir le soir, ouais, voilà, pour voir des potes. Après, j'avais un avantage, c'était que j'étais quand même située pas trop loin de la fac, enfin pas trop loin de l'université. J'étais à 10 minutes à pied, même pas. Et c'est vraiment un avantage. Après, il y a pas mal de bus, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Si l'objectif, c'est pas de voyager autour de Chicoutimi, on s'en sort facilement au niveau du temps. Enfin, on a vraiment le temps de faire ce qu'on veut, quoi. Par contre, si tu veux aller voyager, ouais, là, c'est compliqué de travailler à côté et en plus de ça, il faudrait une voiture ou des potes qui ont une voiture. Et ouais. Non, moi, j'ai pas trop voyagé quand j'étais là-bas, mais au final, ça me manque pas. Je veux dire, j'ai appris aussi beaucoup de choses en travaillant en même temps. Tu parlais donc du logement, que tu habitais pas très loin de la fac. Ouais, Euh, Est-ce que tu peux expliquer comment tu as trouvé ton logement, si c'était une colocation, des résidences universitaires? ouais. Alors, moi, j'étais en colocation. En fait, sur Chicoutimi, il y a, on va dire, une petite famille qui a, je pense, la moitié de tous les logements de Chicoutimi. Ce mec, il s'appelle Simon Gagné sur Facebook. Au début, je pensais que c'était une arnaque tellement il avait de logements à louer. Franchement, c'était vraiment abusé. Mais au final j'ai loué un appart chez lui. Ça s'est bien passé. Au début, j'étais dans un premier appart, dans une coloc. On était quatre. Mais je me sentais pas super à l'aise avec mes colocs. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si je pouvais changer de logement. Et le lendemain, j'avais changé de logement, donc c'était vraiment hyper simple. Et après, je me suis retrouvée du coup là dans ma coloc qui était juste à côté de la fac. On était une coloc de 7 personnes et c'était super bien. Le logement était limite plus petit que dans ma coloc de 4, mais on avait vraiment en gros une grosse chambre chacun. Et après, bon, il n'y avait pas de salon, il y avait juste la cuisine et toutes les chambres. Mais bon, après, moi, j'aime bien quand il y a du monde. Donc, l'ambiance à 7, c'était vraiment cool. Et je crois qu'il a aussi des colocs de 2 3. Il faut s'y prendre assez à l'avance. Moi, je m'y étais prise, je pense, en mai ou juin pour septembre. Et bon, là, il avait vraiment plein d'appart. Après, sinon, vous pouvez aller sur les groupes Facebook du Saguenay ou de Chicoutimi. Et là, il y a aussi plein de gens qui postent, plein de gens qui postent des apparts. Donc voilà. Mais Simon Gagné, au final, selon les apparts,
il y a vraiment des bons plans. Et donc ça t'a permis de bien t'intégrer avec, d'autres élèves internationaux ou d'autres élèves, québécois? À Chicoutimi, il y a énormément de Français. Et en fait, bon, pas le problème, mais comme j'étais juste en semestre, en fait, c'était des semestres un peu dédiés aux internationaux et ceux qui étaient à Chicoutimi, c'était quasiment que des Français. Je crois que j'avais un pote qui était indien, mais c'est tout. Sinon, on était quasiment que entre Français, donc ça dépaysait pas vraiment, quoi. Je veux dire là, autant j'ai été dépaysée grâce à mon boulot, mais pas avec les cours, quoi. On était vraiment, même toutes les soirées, c'était vraiment entre potes où on rencontrait des Québécois par amis interposés, quoi. Donc justement ce boulot dont tu parles, ça t'a permis, j'imagine, d'être plus à l'aise financièrement. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que représente le coût de la vie sur place, si ça coûte plus cher qu'en France ou moins? Avec mon boulot, déjà, on était payés toutes les 2 semaines au boulot. J'étais payée, je crois, 500 $ canadiens. Donc ça fait à peu près 350 €, je pense. Donc ça me faisait 1000 $ canadiens par mois. Mon logement était environ à 450 $, et j'avais largement de quoi subvenir à toutes mes dépenses. Donc bah, la nourriture, les bars, les Ouais, restos, tout ça. Et même m'acheter plein d'autres choses à côté. ouais. Donc franchement, enfin, j'avais l'impression d'être vraiment à l'aise alors que je travaillais que 20 heures par semaine, quoi. Genre, je pouvais vraiment subvenir à mes propres besoins, donc j'avais l'impression vraiment d'être plus à l'aise financièrement qu'en France. Même si c'est sûr que quand on va au magasin, genre au Walmart, pour acheter des produits qui ont l'air un peu français, genre du fromage, tout ce qui est ouais, tout ce qui est fromage, chocolat. Bon, du chocolat, ils en ont presque pas. Ça, c'est horrible. Mais bon, il y a des produits qui sont hyper chers, mais au final, c'est à peu près comme en France, quoi. Sauf que on est mieux payé, je pense. Après, enfin, c'est pareil avec tous les boulots, quoi. Tu te sens Ouais. mieux payé. Donc tu parlais de la vie un peu, la vie, le soir. Est-ce que Ouais. tu aurais des bonnes adresses à nous donner, un top 3 par exemple des bars, des boîtes, des restos ou des coups de cœur que tu as eu sur place? Hum, Il y a pas mal de bars sympas. Je pense que les meilleurs, déjà, ils sont enfin, dans le centre-ville de Chicoutimi ou de l'autre côté de Lucac. Il y en a certains, je me souviens plus trop le nom. Mais par exemple, il y a l'appartement. C'est un bar, en gros, enfin, bar boîte de nuit, qui est dans le centre-ville de Chicoutimi, qui est assez sympa. Après, il faut y aller le jeudi soir. C'est le meilleur jour, je pense, parce qu'après, le vendredi soir et le samedi soir, les entrées sont payantes. Enfin, si ça n'a pas changé. Euh, Après, pour prendre un café, par exemple, il y a le Café Cambio, qui est aussi dans le centre-ville. Moi, j'adorais. C'est une sorte d'association un peu avec des vendeurs de café du monde entier, on va dire. Et c'était vraiment sympa comme ambiance. Bah, pour conclure, est-ce que tu aurais d'autres remarques concernant le SEO ou d'autres conseils, pour ceux qui seraient en train de choisir actuellement? Je pense que déjà, si vous voulez choisir l'endroit où vous voulez aller, essayez peut-être de visualiser la vie que vous allez avoir là-bas. Parce que la vie que vous allez avoir à Montréal ne sera pas du tout la même que celle que vous aurez à Chicoutimi. À Chicoutimi, c'est vraiment une ville qui est énormément étudiante. En fait, la moitié de la population, c'est que des étudiants. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de possibilités de vous faire des potes ou de sortir, faire des balades en nature, etc. Alors que si vous allez à Montréal, bon déjà, la vie sera un peu plus chère. Comme ce sera des plus grosses universités, vous aurez moins l'occasion, je pense, de faire des rencontres. La ville est plus grande, donc ce sera moins... Bon, forcément, il y aura beaucoup plus d'endroits où sortir, mais en tout cas, des retours que j'ai eus de mes potes ou de ceux qui ont fait
des des séjours à Montréal ou des séjours à Chicoutimi, ça change pas mal, quoi. Après, vous pouvez très bien aller à Montréal, avec 4 autres de votre pote Thalès. Mais ouais. Mais en tout cas, si vous allez à Chicoutimi, vous trouverez forcément plein de gens avec qui traîner le soir, au bar. Donc faut bien choisir avant le départ. Ouais. Après, c'est vrai que si vous êtes à Montréal, vous serez forcément plus près de plein d'autres villes si vous voulez voyager. Donc si vous voulez aller du côté de Toronto, ou aller à Québec, oui, forcément, tout sera plus proche. Ouais. Il y a pas beaucoup de trains, d'ailleurs. Tout se fait en bus là-bas. Merci beaucoup Julie. Merci De rien. de partager tout ça. Et puis à très bientôt. À bientôt.